Bonjour, je suis Modeste Kourira. Je suis consultant en éthique, médiation et gestion des conflits. Je suis en même temps gestionnaire des projets, coach académique et formateur. Dans la vidéo que vous allez suivre, je vais vous montrer 5 habitudes à adopter pour affirmer votre leadership dans un groupe. Si vous êtes un leader, si vous aspirez à être leader ou encore que vous avez à votre charge des travailleurs, des chefs d'entreprise, des chefs de projet, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez les 5 habitudes que vous devez adopter, que vous devez développer chaque fois pour pouvoir impacter les autres et développer votre leadership. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car chacun des points est très important. Première chose à faire, vous devez toujours vous préparer à l'avance face aux situations. Il faut avoir une longueur d'avance sur les autres. Face à une situation, pendant que les autres réfléchissent, pendant que les autres prennent du temps, des minutes, voire même des heures pour chercher de quoi donner comme solution, vous devez avoir une longueur d'avance. Proposez une solution et surtout ne leur imposez rien. Dites par exemple, et si on faisait comme ceci? Et si on prenait telle alternative? Soyez sûr, naturellement, il y aura au moins une personne qui dira, c'est quand même une bonne idée, pourquoi ne pas suivre ça? Et les uns et les autres vont adhérer à cette idée. Il faut savoir une chose, les gens sont naturellement paresseux en termes de réflexion. Les gens aiment des solutions toutes faites. Et lorsque vous proposez une solution et que vous soyez le leader proclamé ou pas, quand on constate que votre solution est bonne, les gens vont se mettre à votre suite. Et votre place de leader va se confirmer au fur et à mesure. À moins que vous ayez des détracteurs déclarés qui s'opposent tout azimut à vos décisions. Sinon, lorsque vous proposez une solution et que vous demandez aux autres, essayons ceci, voir. Et sachant très bien par vous-même que cette solution, elle est déjà une solution bien. Soyez sûr, les gens vont adhérer. C'est ainsi que vous allez confirmer votre leadership très progressivement dans le groupe. Deuxième habitude, vous devez être celui-là qui n'a pas peur de risquer. Prenez des initiatives et agissez. Si vous ne décidez pas, soyez sûr, d'autres vont le faire. Et vous serez obligé de subir la volonté ou les décisions des autres. La pire décision, c'est de ne pas décider. Comme le disait le philosophe Jean-Paul Sartre, choisir de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Et là, ce choix-là, vous devez l'assumer. Voilà le second point. Il faut prendre le risque. Il ne faut pas avoir peur de risquer. Prenez des initiatives, agissez. C'est ainsi que vous pourrez confirmer votre leadership dans le groupe où vous êtes. Troisième habitude que vous devez adopter, c'est la maîtrise de vos émotions. C'est souvent à ce niveau que les gens vous piègent. Quand on sait que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, soyez-en sûrs. On va tout faire pour vous amener à sortir hors de vous-même et à faire ce qui va nuire à votre réputation. Et vous allez perdre votre leadership. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez votre ego touché, appliquez ce que j'appelle la règle des 30 secondes. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous irrite, dites-vous intérieurement, je vais répondre, mais dans 30 secondes. Après ce temps, vous serez beaucoup plus calme, plus détendu et votre réaction sera beaucoup plus raisonnable et raisonnée. Prenez le temps, respirez avant de réagir à une situation.
Le temps que vous allez prendre vous permettra d'accepter d'abord la réalité et ensuite de penser la solution qu'il faut. C'est ainsi que vous pourrez affirmer votre leadership dans le groupe. La quatrième habitude que vous devez adopter ou que vous devez prendre, c'est surtout de surmonter vos peurs psychologiques. Faites l'effort de surmonter vos peurs psychologiques. Il faut savoir une chose, certaines situations vous feront mal, mais ne vous tueront pas. Quitter son travail, par exemple, pour un motif raisonnable, peut vous faire souffrir pendant un moment, mais vous n'allez pas mourir. Vous aurez des difficultés au départ, mais après, vous allez devenir meilleur, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. De toute façon, vous n'aurez pas perdu. N'ayez pas peur d'échouer. Osez. Vous avez tout à gagner en osant. Évitez les questions du genre « et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Et si on me refusait cette demande? Et si? » Évitez ces questions « et si? » Si vous échouez, vous n'allez pas mourir. Si on vous refuse cette demande, vous ne mourrez pas. Si vous perdez votre travail, vous ne mourrez pas. De toutes les façons, vous n'allez pas mourir. Et je vais vous dire une chose, votre peur se trouve dans votre tête. Surmontez-la. Et comment surmonter votre peur? Il faut l'affronter. Affrontez-la en prenant des décisions, comme je l'ai dit précédemment. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire. Il faut affronter vos peurs, il faut les surmonter. C'est juste des peurs. C'est juste des peurs et non des réalités. Il y a eu des gens qui les ont surmontées, il y a eu des gens qui sont passés par là et qui ont pu s'en sortir. Alors, sachez que vous aussi, vous pourrez vous en sortir. Donc, surmontez vos peurs psychologiques. Affrontez-les. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur qu'on vous dise non. S'il y a un secret à vous donner, il faudrait le surmonter. C'est l'un des secrets les plus importants. La cinquième habitude que vous devez adopter, c'est d'assumer vos désirs et vos rêves, d'avoir confiance en vous, mais surtout en ne se désintéressant pas aux désirs et aux rêves des autres. Intéressez-vous à ce que les autres veulent, car les gens sont motivés, les gens ne peuvent être mobilisés que sur leurs intérêts. Ils sont motivés quand leurs intérêts sont pris en compte. Donc, on ne peut mobiliser quelqu'un que sur la base de ses intérêts. Alors, intéressez-vous à leurs désirs, intéressez-vous à ceux qui les intéressent, mais ne soyez pas une girouette qui tourne en fonction du désir des autres. Vous êtes, après tout, le leader. Le leader, c'est celui-là qui écoute, qui s'intéresse à ce que les autres veulent, mais il ne se branche pas sur ce que les autres veulent. Ce n'est pas le désir de la foule qui doit conditionner vos comportements, qui doit conditionner vos décisions. Prenez en compte leur point de vue, mais ne vous branchez pas sur leur fréquence vibratoire, ne vous branchez pas sur ce que eux ils veulent, sur leurs désirs. Ne suivez pas ce que les autres veulent. Il faut prendre en compte ce qu'ils veulent, mais ne pas les suivre. Vous êtes après tout le leader et non un suiveur. Donc vous voyez la différence entre le leader et le suiveur. Le leader prend en compte ce que les autres disent. Il les écoute, il prend en considération leurs inquiétudes, leurs points de vue, leurs désirs, leurs volontés et il travaille en fonction de cela. Mais il n'applique pas à la lettre ce que les autres désirent. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. Les 5 habitudes que vous devez adopter pour faire rayonner votre leadership et obtenir l'adhésion des autres à vos points de vue, à vos décisions. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage sur cette chaîne. C'était votre coach Modeste Kourira. Je vous remercie.